Shalom, shalom, que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Je suis ravi de te retrouver ce minuit pour nos moments de prière. Nous voulons ensemble prier pour dire merci au Seigneur. Et bien aimé, avant de continuer, j'aimerais te dire que les moments que nous avons ici ne sont pas des moments simples. Ce ne sont pas des moments routiniers, parce que si nous nous retrouvons tous les jours, tout le temps pour prier, nous avons souvent l'impression que ça devient comme de la routine. Mais ces moments ne sont pas des moments de routine. Ces moments sont effectivement des moments d'impactation, des moments de prière, des moments de puissance, des moments durant lesquels nous élevons la voix vers le Seigneur et nous prions en faveur de nos vies. Nous prions pour dire merci à Dieu. Le simple fait, bien aimé, de dire merci au Seigneur, c'est déjà un très grand pas, parce qu'en disant merci à Dieu, c'est une manière de reconnaître, c'est une forme de reconnaissance que nous exprimons à Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire, pour ce qu'il ne cesse d'accomplir. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, et de même, ce ne sont pas les morts qui remercient Dieu. Donc, aussi longtemps que nous avons la vie, il est important pour nous de dire merci au Seigneur. Il est important pour nous, même une fois dans la journée, de dire à Dieu merci pour la vie, merci pour la force, merci pour l'énergie, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour ce que tu fais. Par exemple, là c'est le week-end, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la grâce de voir ce week-end. Alors il est important de prendre quelque temps de toutes les heures que nous avons pour dire merci à Dieu. Alors, ces moments que nous avons ici ne sont pas des moments de routine. Ce ne sont pas également des moments fortuits. Alors, nous voulons prier ensemble. Ce minuit, nous voulons dire merci à Dieu pour la vie. Nous voulons dire merci à Dieu pour la force. C'est bien aimé. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux et nous laisser voir, nous permettre de voir ce qu'il a fait pour nous, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, je nous assure, ce n'est pas la louange qui manquera dans notre bouche. Nous allons le louer toute la journée. Nous allons pleurer même. Nous allons le célébrer toute la journée. Nous allons chanter ses bienfaits et sa fidélité tout le jour. C'est certainement parce que nous ne voyons pas et nous ne réalisons pas ce qu'il a fait pour nous que certainement nous avons un manque de louange en nous, ou un manque de reconnaissance. J'aimerais te dire ce matin que si tu es qui tu es, ce que tu es, si tu as ce que tu as, ce que tu possèdes, que ce soit matériel, spirituel, financier, j'en passe, ou même humain, c'est la grâce de Dieu. Et juste à cause de ça, nous voulons dire merci au Seigneur ce soir. Avant de continuer, je t'invite rapidement à mettre un like sur cette vidéo, c'est juste en bas, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager le contenu de cette vidéo. Donc, prendre cette vidéo, copier le lien et partager le lien avec l'un de tes proches, quelqu'un qui a certainement besoin de prière, qui a besoin de ces moments. Je reste convaincu que la grâce du Seigneur peut faire du bien à plusieurs d'entre nous et que cette personne à qui tu partageras ce lien sera également bénie. Nous voulons prier ensemble. Prions maintenant. Notre Père et notre Dieu, tu es véritablement notre Père. Nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis chaque jour, pour tout ce que tu réalises chaque jour dans nos vies, pour tout ce que tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets chaque jour dans nos vies. Nous venons ce matin te dire merci. Merci Père pour la force. Merci Père pour la vie. Il est écrit, n'est-ce pas, Dieu Tout-Puissant, que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Et Éternel, nous reconnaissons ce matin que ce n'est pas à notre mort que nous aurons des sujets de louange, que nous aurons des paroles de louange. Seigneur, pour toi. C'est pour cela que ce matin, nous venons pour te dire merci.
certainement nous n'avons pas des mots, Seigneur, nous n'avons pas un vocabulaire riche. Nous n'avons certainement pas la connaissance, Dieu Tout-Puissant, de ce monde. Mais nous connaissons quand même dire merci. Nous pouvons quand même exprimer notre reconnaissance. Nous pouvons quand même exprimer notre gratitude. Nous pouvons quand même exprimer, Dieu Tout-Puissant, notre amour, notre joie de t'appartenir, notre joie d'être appelés tes fils et tes filles. Seigneur, nous reconnaissons ce matin que ce que nous sommes, ce que nous pouvons posséder de matériel, de spirituel, Seigneur, d'émotionnel même, pourquoi pas, même si c'est humain, les enfants que nous avons, les relations que nous avons, l'argent que nous avons, les voitures, les maisons que nous avons, le travail. Père, si nous n'avons pas la vie, comment pourrions-nous jouir de toutes ces bénédictions-là? La vie, c'est toi qui nous la donnes. Ton souffle, c'est toi qui le renouvelles chaque matin. Ô cher Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie. Il y a un célèbre adage, Père, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Effectivement, Père, si hier était compliqué, aujourd'hui nous sommes en vie. Si nous tournons nos regards vers toi, tu nous donnes l'espoir. L'espoir d'un lendemain meilleur. Effectivement, tant que tu donnes la vie, tu donnes également l'espoir, Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour leur famille, Seigneur, desquels tu prends soin. Merci pour leur travail, Seigneur, que tu leur donnes. Merci pour la stabilité émotionnelle. Merci pour la stabilité financière. Merci pour le développement spirituel. Merci, Père, pour la stabilité, le développement dans les relations humaines. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ce matin t'exprimer notre reconnaissance. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. C'est toi qui nous arraches de tout danger. Tu nous arraches du tout-puissant de la mort. Tu nous arraches de la déchéance. Comment ne pas te dire merci? Nous venons avec ces faibles mots, cher Saint-Esprit, pour te dire merci. Merci infiniment. Alléluia. Nous prions également ce matin, tendre Père, pour cette nuit que nous traversons. Nous prions qu'elle soit paisible pour ceux qui dorment déjà dans nos familles. Père, nous prions que tu puisses, n'est-ce pas, les protéger. Que les familles soient protégées. Que les maisons soient protégées. Que, Seigneur, les demeures soient aspergées, remplies de ton sang, le sang de la justification. Que nos cœurs soient remplis de ton sang. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour toi. Au nom de Jésus. Que cette nuit soit paisible. Que cette nuit soit une nuit durant laquelle, alors que nous serons en train de dormir, que ton ciel s'ouvre et tout comme avec ton prophète, que tu nous envoies, Père, des visions, que tu nous envoies des rêves, que tu nous envoies des paroles de bénédiction, des orientations au nom de Jésus. Père, nous venons maudire toute œuvre de la sorcellerie. Nous venons annuler toute œuvre de la sorcellerie. Nous venons maudire toute parole, toute personne, toute œuvre de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Père, toute parole qui a été dite, qui a été proclamée, qui a été annoncée, qui a été envoyée contre nous par la sorcellerie, par la magie noire, par les incantations mystiques, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ces paroles nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Père, toute force, toute autorité qui s'est levée ou qui se lève contre nous, contre nos familles, toute autorité qui s'élève contre notre avenir, contre la vie de nos enfants, contre notre santé,
contre notre succès, contre notre développement physique, émotionnel, humain, financier. Au nom de Jésus-Christ, ces autorités chancellent devant la puissance du nom de Jésus. Nous annulons, nous renversons, nous brisons toute forme d'autel qui a été bâti avec notre nom dessus, avec notre avenir dessus, avec notre appel dessus. Nous brisons au nom de Jésus. Nous renversons au nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous coupons au nom de Jésus-Christ et nous déclarons la prospérité. Nous déclarons la vie. Nous déclarons le succès là où ils avaient déclaré l'échec. Oh, nous déclarons la réussite là où ils avaient déclaré l'échec. Là où ils avaient déclaré la mort. Nous déclarons la vie. Là où avait été annoncée la pauvreté. Nous déclarons, Dieu Tout-Puissant, la richesse. Au nom de Jésus. Là où il y avait un voile. My God. Seigneur, que ce voile soit ôté. Au nom de Jésus. De même que le voile du temple a été brisé alors que tu étais sur la croix. De même, ce voile d'ignorance, ce voile, Dieu Tout-Puissant, qui trompe, ce voile de tromperie, ce voile qui fait en sorte que les gens puissent se contenter de la médiocrité, que ce voile se brise maintenant, au nom de Jésus. Je déclare libre les familles, libre les enfants, libre les parents, libre tout le monde de tout esprit d'oppression, de tout esprit d'échec, de tout esprit de mort, de tout esprit de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ta grâce, Seigneur, visite les familles. Laisse que ta puissance visite les vies durant ce week-end, durant cette nuit. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, laisse que ta présence puisse satisfaire ceux qui te cherchent, que ta puissance puisse opérer miraculeusement, glorieusement dans les vies de tous tes fils, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Sois célébré, sois magnifié. Merci pour cette merveilleuse nuit. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta grâce. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu fais. Merci pour nos familles, desquelles tu prends soin. Merci parce que c'est toi qui guéris nos familles. Tu guéris toutes ces personnes qui ont des difficultés sanitaires. Merci, Saint-Esprit, de toucher maintenant, de guérir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, il y a des moments dans la vie où il peut y avoir des voiles qui couvrent nos visages, des voiles qui nous laissent penser que nous sommes dans le vrai. Alors que nous étions en train de prier, je pouvais voir une catégorie de personnes voilées. Et il y a cette catégorie de personnes qui sait exactement qu'elle n'est pas sur le bon chemin, qu'il lui faut faire des efforts, ou du moins qu'il lui faut revenir à Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que les efforts physiques, j'ai même envie de dire spirituels, ne vont pas t'aider à t'en sortir. Tu vas essayer. Tu vas peut-être arriver à un certain niveau où tu vas te sentir un peu bien, mais après, tu seras épuisé. Tu vas rechuter. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est les efforts, c'est la puissance de Dieu en nous qui nous donne d'avancer. Ce ne sont pas nos efforts. Ce n'est pas possible. Alors, j'aimerais te dire, toi qui sais que tu as besoin de revenir au Seigneur. Pas forcément que tu as commis un péché, mais peut-être que tu es épuisé. Peut-être que dans le repos que tu as pris, la fatigue s'est installée, la paresse s'est installée.
Et il y a comme un voile qui a été posé, qui t'empêche de comprendre la parole de Dieu, qui t'empêche de retrouver cette communion avec le Saint-Esprit, qui t'empêche, n'est-ce pas, de démarrer spirituellement. J'aimerais te dire, au nom de Jésus-Christ, maintenant, ce voile tombe et tu es libre. Ferme tes yeux. Fais cette prière simple. Dis, Saint-Esprit, merci car tu as ôté le voile qui m'alourdissait, le voile qui me rendait lourd, le voile qui me séparait de toi, qui m'éloignait de toi. Tu l'as ôté. Merci Saint-Esprit, maintenant je suis libre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Passe une excellente nuit dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire avant de te laisser, évidemment, que tu n'es pas seul. Et c'est une parole que tu dois avoir dans ton cœur tous les jours. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Peu importe les vents, les marées, peu importe les difficultés, tu n'es pas seul. Et il peut arriver des moments où ta barque, n'est-ce pas, bouge. N'est-ce pas, tu as l'impression qu'elle veut chanceler, qu'elle veut se renverser. Le Seigneur est avec toi dans la barque. Elle ne chancelera pas, elle ne se renversera pas. Malgré les temps, les circonstances, les vents et les marées, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Il te connaît et il te connaît par ton nom. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente nuit. Shalom.